Ton couple n'est pas une erreur, c'est une mission divine. Il était une fois deux jeunes arbres plantés côte à côte. L'un était robuste, l'autre fragile. Pendant des années, le vent les frappait, la pluie les arrosait et parfois l'un des deux penchait presque jusqu'à terre. Mais un jour, le jardinier expliqua: ces deux arbres, je les ai plantés ensemble pour qu'ils s'enracinent l'un dans l'autre. Quand l'un faiblit, l'autre le soutient. Et ensemble, ils résistent à la tempête. Ce jour-là, j'ai compris. Dieu fait pareil avec les couples. Il n'unit pas deux personnes pour qu'elles s'amusent seulement, mais pour qu'elles accomplissent une mission divine. Résister, grandir et produire des fruits à d'autres personnes. Tu vois, cette image des deux arbres, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec votre couple. Vous unir pour porter du fruit. Si tu crois que ton couple peut devenir un instrument de Dieu, abonne-toi et partage cette vidéo pour semer cette vérité autour de toi. Deux points à retenir au cours de cette vidéo. Le tout premier, c'est ton couple comme une équipe ou une collaboration divine. Et le passage qui va soutenir ce point, c'est Actes 18, versets 1 à 3. La parole dit: après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquila, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme ils avaient le même métier, il resta chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Amen. La parole dit qu'ils travaillaient ensemble. Alléluia. Nous tous, nous savons qui est Paul et nous savons la manière dont il a œuvré pour que l'évangile puisse atteindre, ou bien la parole de Dieu puisse atteindre jusqu'aux extrémités de la terre selon ses moyens. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et dans son œuvre, on nous présente un couple qui a soutenu sa mission. Alors, ce couple-là d'Aquila et Priscille est une image pour nos couples aujourd'hui. Il faut que, en tant que couple, on puisse soutenir l'œuvre de Dieu. On puisse œuvrer dans la vigne de Dieu. La parole dit: la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le Seigneur veut faire de notre couple un couple missionnaire, un couple qui œuvre dans sa vigne. Et quand nous parlons de la mission divine, ça va dans plusieurs sens. La mission est grande. Ça peut être social, ça peut être pastoral, ça peut rentrer dans plusieurs domaines. Donc, à nous de voir où le Seigneur nous appelle en tant que couple, afin de collaborer avec lui, afin de pouvoir répondre à son attente. Parce que, rappelons-nous, il veut que nous soyons ensemble pour faire quelque chose. Notre union n'est pas un hasard. Je souhaite vivement que nous retournons vers le Seigneur et demandons au Seigneur qu'il a besoin de quoi vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre couple. Il veut faire quoi avec notre couple? Et le Seigneur, étant maître de la moisson, alléluia, il va nous diriger vers là où il aimerait, comme Priscille et Aquila, afin que nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu, avancer la mission divine. Le second point, c'est Dieu aimerait que nous soyons une image de sa communion sur terre. Et nous voyons très rapidement dans Genèse 1, verset 26, le Seigneur dit: faisons l'homme à notre image. Et Dieu, nous savons tous que Dieu est Trine, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Et si Dieu dit il aimerait que l'homme soit à son image, c'est-à-dire l'homme avec grand H, l'homme et la femme, le mari et la femme, voilà. Si Dieu aimerait que l'homme et la femme soient à son image trinitaire, alors il aimerait que
nous puissions avoir les caractères de son union trinitaire. Dieu est trine et il n'y a rien que le Père fait qui n'est pas en connaissance de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint. Il travaille dans la vie des hommes, si je peux le dire, en collaboration, en communion. Et Dieu aimerait que, au vu de la mission auquel il nous appelle, il aimerait que nous restons en communion. Nous restons en tant que couple dans une union. Malgré les difficultés, malgré les œuvres du diable pour nuire au couple aujourd'hui, nous demeurons dans cette unité-là. Que nous ayons Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint comme une image, comme une référence qui va nous permettre de pouvoir avancer et d'œuvrer. Aujourd'hui, on a des ambassades un peu partout dans le monde, mais même dans notre pays actuel, on a par exemple, on a l'ambassade des États-Unis ici dans notre pays. De même, Dieu aimerait que notre couple, notre foyer soit son ambassade céleste ici sur terre. Et ce qui se produit dans le ciel puisse se produire ici sur terre. C'est pourquoi dans la prière de Jésus, la prière que Jésus nous a montrée, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu dans les cieux, c'est de vivre dans l'union, de vivre dans l'amour, dans la paix, dans la lumière, dans la joie, et que sais-je encore, et bon nombre de choses. Alors, en voulant être à l'image de ce Dieu-là, en voulant être l'ambassade de ce lieu céleste, alléluia, qui est la présence de Dieu, en voulant être ainsi, alors nous allons répandre ce que le Seigneur a dans son cœur. Nous pourrons diffuser cela. Alors, il est nécessaire que nous faisions un effort pour ressembler à ce Dieu qui est trine, qui demeure dans l'unité, dans l'harmonie, dans la joie, afin de pouvoir répandre cette paix, cette joie, cet amour et ce bonheur dans la société, dans notre entourage, pour faire plaisir à Dieu, pour faire accomplir sa volonté vis-à-vis de l'humanité. Ainsi soit-il. Alors, pour finir, rappelons-nous que notre couple est appelé à devenir un canal par lequel Dieu répand l'amour, la paix et la lumière. Que le Tout-Puissant vous bénisse, afin que nous puissions s'inscrire dans la volonté du Seigneur. On se retrouve à la prochaine. D'ici là, partagez, aimez et commentez, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. À la prochaine.